Voilà, bonjour les amis. Si vous réussissez à résoudre ces 10 équations, alors vous serez à même de résoudre tout type d'équation. Donc on va le faire tous ensemble, soyez juste très attentifs. Donc première équation, 2x moins 4 est égal à 1. Ça équivaut encore à dire que le principe est simple. On doit regrouper les x au premier membre, les nombres au second membre. Et lorsqu'un terme change de membre, il change de signe. Donc ici, premièrement, je vais avoir les x, je donne 2x égale 1 n'a pas changé de membre, moins 4 change de membre, change de signe, devient plus 4. Ça me donne donc 2x égale à 5. Une fois que j'ai cette expression, qu'est-ce que je fais cette fois-ci? J'ai ici 2 fois x, ici c'est collé, c'est le produit. Je vais simplement envoyer le coefficient ici au dénominateur. Ça va me donner x égale à 5 demi. Deuxième cas, deuxième équation. Alors ici, je regroupe les x au premier membre, les nombres au second membre. Donc 3x est déjà au premier membre. X va changer de membre et changer de signe, devenir moins x. 8 ne bouge pas. Moins 2 va changer de membre, changer de signe pour devenir plus 2. Je redonne ici 2x. 3x moins x égale à 8 plus 2 qui est égal à 10. Je redonne ici. J'ai 2x égale à 10, donc x égale à 10 sur 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on envoie le coefficient au dénominateur. On a donc x égale à 10 divisé par 2 qui est 5. J'encadre et c'est ma solution. Troisième équation, 5x moins 7 égale à 2x plus 1. Alors, je regroupe les x au premier membre. 5x ne bouge pas. 2x change de membre et change de signe. Ça fait moins 2x égale à 1 ne bouge pas. Moins 7 passe au second membre et change de signe pour devenir plus 7. 5x moins 2x, ça fait 3x égale à 8. Donc x égale à 8 tiers, qui est ma solution. Quatrième équation, 7x plus 5 égale à 2 moins 3x. Alors, 7x ne change pas, il est au premier membre. Moins 3x va passer au premier membre et devenir plus 3x égale 2 ne bouge pas. 5 change de signe pour devenir moins 5. Je vais donc ici 10x égale à moins 3. Donc x égale à moins 3 dixièmes. J'envoie 10 au dénominateur. J'ai donc ma solution. Donc je prends la cinquième équation. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par développer l'expression. On développe en faisant 5 fois x. 5x moins 5 fois 3, 15, qui est égal à 2x plus 7. Une fois que j'ai développé, je vais regrouper les x au premier membre et les nombres au second membre. 5x est déjà au premier membre, il ne bouge plus. 2x passe au premier membre, devient moins 2x égale 7 ne bouge pas. Moins 15 traverse devient plus 15. Je donne ici 5x moins 2x, 3x égale à 15 plus 7, c'est 22. Donc x égale à 22 tiers. C'est ma solution. En 6, nous avons 4 facteur x plus 2 égale à 3 facteur x moins 1 plus 2x. Alors, on développe d'abord ici 4 fois x, 4x, 4 fois 2, 8 égale, je développe également ici 3x moins 3 et plus 2x. Alors, ça me donne, bon, je vais d'abord réduire le second membre. 4x plus 8, je ne change rien pour le moment. Ici, j'ai 3x plus 2x, ça me fait 5x moins 3. On est d'accord? 3x plus 2x, ça fait 5x. Maintenant, j'envoie tous les x au premier membre. 4x y est déjà, il ne change pas de signe. Par contre, 5x va passer au second membre et changer de signe pour devenir moins 5x égale à moins 3 ne change pas. 8 change de membre et change de signe pour devenir moins 8. Je redonne ici 4x moins 5x, c'est encore égal à moins x ou moins 1x qui est égal à moins 11. Ce qui signifie encore que x égale à, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon,
moins x encore moins 1x, ça va faire moins 11 sur moins 1, qui est égal à 11. Donc x égale à 11. Dans 7, on a x sur 4 égale à 3 demi. Donc ici, c'est un peu délicat. Il y a plusieurs approches. Donc, l'approche la plus simple consiste à utiliser le produit des extrêmes égal au produit des moyens. C'est la meilleure solution dans ce cas de figure. C'est-à-dire, j'ai fait ça fois ça, 2 fois x, 2x, égale à ça fois ça, 4 fois 3. C'est-à-dire 2x égale à 12 et x égale à 12 sur 2 qui est égal à 6. Ça, c'est la première approche. Pour rester dans le cadre que nous avons défini, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? X sur 4 égale à 3 demi. C'est que tout à l'heure, lorsqu'on était mis au numérateur, ici, on l'a envoyé au dénominateur. Lorsqu'on avait 2x égale à 7, on obtenait x égale à 7 demi. Dans le terme ici, on l'a envoyé au dénominateur. Maintenant, si ici, on a un terme au dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer au numérateur. Donc, retenez que dans les équations, si un terme est au numérateur, il passe au dénominateur. S'il est au dénominateur, il passe au numérateur. Ça revient pratiquement au même. Donc, en réalité, x sur 4 égale à 3 demi équivaut encore à... J'envoie simplement 4 ici au numérateur. Ça va me faire x égale à 3 fois. Donc, le 4 monte tout simplement pour rejoindre le 3. Ça me donne encore bien x égale à 12 sur 2. Donc, x égale à 6. On va bien fixer cela par un autre exemple qui n'était pas énoncé. Prenons 4x sur 5 égale à 2 tiers. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tout ce qu'il y a à faire, c'est de déplacer les termes selon la diagonale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 4 qui est au numérateur va au dénominateur. Donc, je mets mon x. 4 descend. J'ai ici 2 tiers. 4 descend, retrouver 3. 5 monte, retrouver 2. Tout simplement. Donc ici, j'ai x égale à, j'ai fait monter 5, j'ai fait descendre 4. C'est-à-dire x égale à 10 sur 12 qui est égal encore à 5 sixième. On a aussi pu appliquer le produit, c'est le produit des moyens, ce qui revient encore au même. Là, on aurait eu 3 fois 4x égale à 5 fois 2. C'est-à-dire 12x égale à 10. Donc x égale à 10 sur 12, qui est égal à 5 sixième. Donc, pour résoudre la 8e équation, on va le faire comme tout à l'heure. On va simplement dire que ça revient encore à dire que 4 qui est au dénominateur va au numérateur tout simplement. Ça me donne donc 3x plus 2 égale à 3 fois 4. Donc 3x plus 2 égale à 12. Maintenant, j'envoie 2 au second membre. Ça me donne 3x égale à 12 moins 2 parce que 2 change de signe. 3x égale à 10. Donc x égale à 10. 10 tiers, j'envoie 3 au dénominateur. 9e opération. Donc ici, on va développer comme on l'a fait précédemment. Ça va faire 5x moins 15 égale x. J'ai moins ici devant la parenthèse. Donc je vais enlever la parenthèse en changeant tous les signes. Moins 4x moins 1. Ça va encore multiplier par moins 1. À développer en multipliant par moins 1. Ça me donne donc 5x moins 15 égale. Bon, je peux d'abord réduire ici avant de les envoyer au premier membre. Ça va faire x moins 4x, ça fait moins 3x moins 1. Ça me donne donc 5x. Je fais passer moins 3x au premier membre, ça fait plus 3x. Ici, j'ai moins 15 qui va envoyer au second membre, ça va faire plus 15. J'aurai donc ici, en fin de compte, 8x égale à 14. Donc x égale à 14 sur 8, qui est encore égal à 7k. Donc x égale à 7k est là
solution. Et enfin, pour terminer, bon, c'est tout un autre genre, mais qu'il est important de voir avec vous. Donc ici, on a un produit qui est nul. Lorsqu'un produit est nul, ça signifie que le premier terme est nul ou le second terme est nul. Donc A fois B égale à 0 équivaut à A égale à 0 ou B égale à 0. Donc ici, ça équivaut encore à dire que x moins 2 égale à 0, le premier terme, ou le second terme, x plus 3 égale à 0. Là, maintenant, je résous mes deux équations du premier degré. Parce qu'ici, en réalité, c'est une équation du second degré. Ça me donne donc x égale à 2, moins 2 changement de signe, ou x égale à moins 3. 3 changement de signe. C'est notre solution, x égale à 2 ou x égale à moins 3. Voilà les amis, merci d'avoir suivi. J'attends vos réactions dans les commentaires. Je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus intéressantes, plus alléchantes, plus captivantes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Un grand bravo pour toi qui est arrivé jusqu'ici. Je donne rendez-vous personnellement à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, bye.